Alors, salut les premières. Je voulais finir avec vous l'activité qu'on a commencée, c'est-à-dire qu'est-ce que la gamme de Pythagore et comment on la calcule et comment on arrive à interpréter la gamme de Pythagore. Donc, juste petit rappel là où on en est. On a établi depuis l'Antiquité que deux notes consonantes, deux notes dont la fréquence fondamentale sonnait juste à l'oreille, on pouvait établir entre elles des rapports simples, tels que 3 demi, 3 quarts, 4 cinquièmes, et donc le quartet, la tierce, etc. Et puis l'octave, fois 2. D'ailleurs, l'octave, c'est un peu la définition d'une gamme. Une gamme, c'est le nombre de notes qui permet de passer d'un octave à un autre. C'est-à-dire de multiplier la fréquence de départ par 2. Ici, si une gamme, si je passe de 110 ici, si j'arrive à la multiplier par 2, j'arrive à 220 et là, j'ai établi une gamme. Par contre, entre 110 et 220, combien je peux établir de notes entre? Ben, ça dépend justement de l'intervalle que je vais choisir, du rapport simple qui va être choisi. La gamme qu'on connaît le plus, évidemment, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La preuve, je repasse du Do au Do, donc j'ai bien un octave complet. Et dans cette gamme-là, j'ai 8 notes. En l'occurrence, pour la gamme de Pythagore, je vais avoir la possibilité d'avoir 5, 7 ou 12 notes. Parce que cette gamme de Pythagore, j'ai beau appliquer à ma fréquence de départ 3 demi, elle ne se reboucle jamais. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne se reboucle jamais? Ça veut dire que j'ai beau appliquer 3 demi, 3 demi, 3 demi, je n'arriverai jamais à retrouver sur mon 220, sur l'octave supérieure. Je vais forcément devoir réduire quand je vais arriver à la cinquième, septième ou douzième quinte, je vais être proche de ces 220 Hz de l'octave supérieure. Donc je vais devoir réduire ce rapport pour pouvoir boucler ma gamme. Et ce qui fait qu'on va avoir une note qui n'aura pas ce rapport simple et qui va être complètement dissonante. À entendre, c'est plutôt un hurlement de loup et d'où son nom, cette fameuse, ça va être du coup la quinte de loup. C'est cette fameuse rapport, c'est cette note et puis les deux notes autour qui vont sonner faux. Donc pour calculer dans la gamme de Pythagore, on applique le rapport 3 demi, ça d'accord. Mais il y a autre chose aussi à faire attention, c'est de ne pas dépasser de cette fameuse gamme. C'est-à-dire que ici je pars, c'est ce qu'on a dit, je pars de 110. F1 c'est 110, donc forcément ma gamme supérieure ça sera F1 fois 2, ça sera 220 Hz. Il faut que je reste à l'intérieur de ma gamme. C'est pour ça que quand je vais appliquer mon rapport 3 demi, si jamais mon résultat est au-dessus de 220, il va falloir que je le divise par 2 pour rester à l'intérieur de ma gamme. Donc on va essayer d'arriver au moins jusqu'à la cinquième là pour pouvoir montrer comment on reboucle presque cette fameuse gamme de Pythagore. Donc je pars de ma fréquence F1 et j'établis mon rapport 3 demi. Donc 110 fois 3 demi, j'arrive à 165 Hz. Je suis en dessous de 220, donc tout va bien. Je peux indiquer 165 à l'intérieur. Ensuite, je pars de F2, j'applique de nouveau mes 3 demi. Ou alors, je peux éventuellement toujours partir de F1 et j'applique mon rapport 3 demi à la puissance 2. Ça peut me servir si jamais on me demande de calculer 5 quintes à partir d'une note fondamentale. On me demande de calculer la 5 quinte. Dans ce cas-là, je vais appliquer mon 3 demi avec la puissance. En l'occurrence, ce sera la puissance 5 si c'est la cinquième quinte. Donc ici 3 demi, donc F2 fois 3 demi. Là voilà un cas particulier. Cette fois-ci, je suis à 185. Non, 247, pardon. Je suis à 247,5. Donc là, je vais devoir appliquer un divisé par 2, puisque 247,5 Hz est au-dessus de 220. Donc, je vais prendre comme résultat le divisé par 2, 123,75. Donc, je vais garder 124 ici. J'en fais quelques-unes de plus. F3, ou alors je fais F1 ici
fois 3 demi au cube. Et donc dans ce cas-là, de mon F3, je vais appliquer 3 demi, je vais tomber sur 185, 63, je suis en dessous de 220 Hz, je peux donc garder 185. Je passe à F4, rapport 4. F4, je vais tomber sur 278,44. De nouveau, je suis au-dessus de 220 Hz. Je divise par 2. Et si je divise par 2, j'arrive à 139,22. Je vais garder 139. Alors évidemment, c'est des Hertz partout, hein. Alors, prochain calcul, je vais tomber enfin sur quelque chose qui se rapproche de 220 Hz. Donc la cinquième quinte, hein, j'ai bien fait 1, 2, 3, 4 et je vais arriver à la cinquième. Donc j'ai F5 ou F1 fois puissance 5. Et donc je vais arriver sur 211,8 Hz. Je suis en dessous de 220, mais je m'y rapproche dangereusement. Là, je pourrais fermer ma gamme ici. Donc 212. Dans ce cas-là, on augmenterait légèrement le rapport, il serait dissonant. Mais ici, je pourrais bien boucler ma gamme à 5. Si éventuellement je voulais faire directement à 7, hein, pour voir qu'on arrive presque au bouclage de la gamme, ça veut dire que je ferais F1 3 demi de 3 demi à la puissance 7. Et dans ce cas-là, j'arriverai à la 7e gamme et j'arriverai à 234. Ici, je serai à 234. Je suis vraiment proche de 220. Donc là, je réduirai mon rapport et je pourrais avoir une gamme de Pythagore avec 7 notes. Et je peux faire la même chose avec 12 quintes à la suite, si j'explique le rapport 3 demi 12 fois. Dans ce cas-là, je retomberai à 223. Dans ce cas-là, ici, je serai à 223 Hz. Je suis encore plus près de mon octave supérieure. Donc, je pourrais aussi de nouveau légèrement baisser mon rapport et j'obtiendrai une gamme complète. Donc voilà pourquoi la gamme de Pythagore ne reboucle jamais. Par contre, elle s'en rapproche. Donc après, on joue sur les intervalles, sur les rapports, pour pouvoir avoir des gammes complètes et construire du coup un morceau de musique en entier. Le seul problème avec Pythagore, hein, ce qui va être résolu au XVIIe siècle, puisqu'on va inventer une nouvelle gamme, la gamme tempérée sur laquelle on joue maintenant, donc on verra la prochaine fois, c'est que cette gamme tempérée, de Pythagore, si on veut la transposer, hein, transposer un morceau de musique, ça veut dire que si un morceau de musique est construit pour un violon, si je veux le transposer pour un hautbois, les gammes ne seront pas la même et du coup, ça sera très compliqué de la transposer. Donc c'est tout un problème avec la gamme de Pythagore. Par contre, elle sonne très bien, à part les quintes de loup. Ok. Souvent, la gamme de Pythagore, elle est représentée, et ça vous l'avez dans votre cours aussi, par un cercle ici qui nous permet de voir un peu à chaque fois la quinte. On vous donne les notes ici qui passent et puis à la fin on voit bien que j'ai un rapport qui n'est pas complet ici et c'est ce rapport là qu'on appelle la quinte du loup. C'est celle qui ne permet pas, hein, de reboucler, de passer de 110 jusqu'à 220, c'est pas possible. Donc à chaque fois, je vais avoir les rapports 3 demi, 3 demi, 3 demi, 3 demi, et puis là à chaque fois, ça bloque, ce qui fait que j'ai un écart qui est différent, un rapport qui est différent. Voilà, c'est tout pour moi. Vous avez quelques petits exercices pour essayer de vous en tirer avec ce fameux rapport, à essayer de retrouver une quinte de loup, à appliquer, à calculer la 5e quinte dans les petits exercices que je vous ai donnés qu'on corrigera à la rentrée. Voilà, bonne journée!